Le nantissement de l'assurance vie, c'est le moyen, parfois souvent oublié, de se faire financer. Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Rich, mais pas que. Maintenant, c'est Belrix, l'entrepreneur investisseur. My Cat is Rich, c'est juste mon blog, le blog que j'ai commencé. C'est la première fois que tu tombes sur un de mes contenus. Sache que j'ai commencé au début à parler d'indépendance financière parce que j'ai réalisé il y a 6-7 ans que la vie n'était pas que métro boulot dodo. Donc j'étais responsable informatique. Du coup, je t'ai raconté mes expériences, mes recherches, fait part de mes recherches sur l'indépendance financière. On appelait ça aussi liberté financière avec le blog My Cat is Rich. My Cat is Rich, si ça t'intéresse de savoir pourquoi, n'hésite pas d'aller le blog, comme ça tu comprendras pourquoi. Ensuite, j'ai décidé, j'ai réussi, parce que le but, l'objectif du blog, c'était de raconter, c'était comme une sorte de journal intime, de raconter mon objectif, c'était de rentrer en Martinique, me rapprocher de mes proches pour profiter de ma famille, pendant qu'ils sont, mes parents, pendant qu'ils sont encore vivants, de offrir à ma fille une meilleure enfance, parce que le climat est meilleur en Martinique. Donc du coup, je me suis intéressé et j'ai découvert, je te fais part dans le blog, maintenant dans ces contenus, de mes recherches, mes résultats, et j'ai compris que, à part l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, il n'y avait pas grand-chose qui te permettait d'atteindre facilement, enfin, pas facilement, il faut se former quand même, mais l'indépendance financière. Donc, si ça t'intéresse les sujets comme l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube. Maintenant, le contenu est publié sur YouTube, SoundCloud, iTunes. Je commence à être fatigué là. Je pense que ce sera ma dernière vidéo, mon dernier contenu de la semaine. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et puis surtout, n'hésite pas à télécharger mes cursus offerts. Je te laisserai regarder la liste dans la description. Voilà. Aujourd'hui, un épisode technique. Ça s'appelle le nantissement de l'assurance vie. Très important. Si tu commences à être, comme moi, très endetté, tu as un patrimoine, et puis pour couronner tout, tu n'as pas de fameux sacro-saint CDI, ni ton épouse, ni toi, ni ton conjoint, ni toi. Parce qu'on est tous les deux indépendants. On est tous les deux indépendants. Maintenant, faire un dossier de financement, c'est devenu la croix et la bannière, parce qu'il faut ramener le tableau d'amortissement de tous les biens. Ensuite, de tout, heureusement qu'on a numérisé, on doit donner aussi les 3 derniers bilans de nos sociétés, de nos activités. Bref, ça devient un casse-tête. Et puis, certaines banques refusent de suivre, comme les banques... enfin, je ne vais pas donner les noms, parce que voilà. Et ils veulent plutôt suivre parce que tu es trop vieux. Alors, c'est pas notre cas, mais bon, voilà. Tu as plus de 55 ans... Donc, les crédits, ok, mais bon. Ensuite, c'est parce que tu n'as pas assez de revenus. Donc, tu peux pas hypothéquer un de tes biens parce qu'ils refusent, ou tu n'as pas envie. Tu peux pas trouver un assureur qui va t'assurer parce que tu es trop âgé. Donc, il y a une troisième solution que j'ai découvert et que je vais vraiment t'en faire part. C'est le nantissement d'assurance vie. Le nantissement d'assurance vie, pour faire... Alors, je mettrai un lien un peu plus explicite dans la description, parce que comme ça, tu pourras voir tous les termes juridiques, tout ça. Mais c'est comme si tu mettais en gage, c'est comme si tu assurais ta dette avec le montant de ton assurance vie. C'est-à-dire que si tu as 50 000 euros dans une assurance vie, tu peux nantir, ce qu'on appelle nantir, ta assurance vie, pour assurer cette dette. C'est comme si tu disais, bon, voilà, j'ai 50 000 euros à la banque, dans une assurance vie, voilà, je te rends bénéficiaire à la hauteur de 50 000 euros. Si tu me prêtes, je sais pas, par exemple, si tu me prêtes 50 000 euros, ben, je te mets bénéficiaire de 50 000 euros. Je te mets des bénéficiaires dans le contrat de l'assurance vie à la hauteur de 50 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est intéressant si tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu n'es plus... tu as fait toutes les banques. Ton projet a été refusé parce que personne ne veut te suivre. Personne ne veut te suivre parce que voilà, tu es trop âgé ou tu as passé la cinquantaine et tu n'as pas de CDI, tu n'as pas de maison à hypothéquer, tu n'es pas assurable.
je sais pas moi, tu fais une maladie, tu fais un sport de compétition et personne ne veut t'assurer, mais ça, sache que ça existe, une assurance vie. Alors, effectivement, il faut avoir une assurance vie, mais sache que ça existe. Alors, je te dis, le principe de fonctionnement, c'est que c'est le moyen de donner à une opération d'épargne un pouvoir de financement en permettant au souscripteur de profiter d'un prêt dans les meilleures conditions. Donc voilà. Donc, bon, je te laisserai lire les bases juridiques, le nantissement bien c'est donné en garantie. Donc voilà, c'est comme, comment dire, nantir un bien c'est donné comme en garantie. C'est comme si tu allais voir un prêteur sur gage. Donc tu vas voir un prêteur sur gage, tu dis bon, donne-moi de l'argent et en contrepartie, je laisse en gage cette assurance vie. Ça a l'air, c'est une image qui est un peu moins sexy que nantissement d'assurance vie, mais c'est comme si tu allais voir ça. Tu allais voir alors, bien souvent, je te conseille d'aller voir une banque pour le faire. Mais si j'ai bien compris l'article, parce que j'ai creusé, parce qu'on cherchait une solution. J'ai un nouveau projet immobilier, et je disais à ma conseillère, voilà, ça me ferait chier de prendre cette somme-là, qui est sur mon assurance vie, parce que ma assurance vie a déjà plus de 8 ans. Ça me ferait chier, franchement, je vous le dis franchement, de prendre cette somme, de l'investir. Parce que voilà, je m'en fous de vos assurances. Alors, je peux peut-être raconter dans un épisode, mais je m'en fous de vos placements de 6%. Mais là, si je tombe sur une bonne affaire et que je sais que c'est minimum 10%, parce que quand j'investis, c'est minimum 10% de renta, ça me ferait chier parce que je pourrais pas déduire, je vais perdre de l'argent. Parce que je pourrais pas déduire les intérêts, je pourrais pas déduire... voilà, c'est bon, ça me saoule. Et vous n'avez aucun intérêt à ne pas me prêter de l'argent. Donc elle me dit, ouais, non, mais c'est pas comme ça, je sais pas faire, tout ça. Je dis, mais il me semble qu'il y avait une solution quand on donnait en gage l'assurance vie. Et c'est elle qui m'a dit nantissement. Le nantissement, ça peut exister. Et je leur dis, mais voilà, c'est gagnant-gagnant. Vous gardez mon argent. En plus, c'est vous qui êtes détenteur, c'est vous qui êtes l'assureur. Donc, vous gagnez mon argent dans votre banque, donc vous ne perdez pas de cette somme, et moi, vous me passez de l'argent, vous gagnez encore sur les deux tableaux. Donc, vous jouez avec mon argent à la bourse, parce que j'ai tout investi à la bourse, et vous gagnez des intérêts. Donc, voilà, c'est gagnant-gagnant. Tiens, oh, effectivement, on peut faire ça, tout ça. Ben, tu vois, et ça a débloqué la situation. Donc ça m'a donné envie de te faire partager cette expérience, parce que peut-être que tu es coincé, tu dis, ouais, tu trouves pas de personne, de banque, de financeur, et puis tu as beau négocier, et puis ton conseiller, parce que mon conseiller, c'était quelqu'un qui était assez affûté quand même, et c'est moi qui lui ai qui lui donnais la solution. Alors, j'avais pas la solution, genre, je n'avais pas l'étape technique, mais je savais que j'avais un ami qui avait fait ça. Donc du coup, c'est en réunissant, elle avait la connaissance, mais elle n'avait pas le mindset. Ça rejoint ce que je te dis depuis tout le temps. C'est-à-dire que elle avait la connaissance technique, mais elle n'avait pas le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit pour trouver la solution à mon problème. Et nos deux cerveaux ont trouvé la solution. Et toi, si je peux t'en faire part, pour profiter, ce serait... franchement, ça peut débloquer la situation. Donc la mise en place, je te le lis rapidement parce que j'ai l'article sous les yeux. Donc les bases juridiques, je te passe le nantissement est régi par les articles 23-55 du Code civique. Bref, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, ça peut être fait par acte sous sein privé. Donc si tu as quelqu'un, c'est pas nécessairement une banque. Si tu as quelqu'un qui sait qu'il a des capitaux, genre tu as un business angel ou tu as un financeur, je veux pas te dire un prêteur sur gage, ou tu as un parrain de la mafia qui veut te prêter de l'argent. Alors je rigole quand je dis parrain de la mafia, ne va pas faire ça. Et tu peux faire un acte sous sein privé. C'est-à-dire que vous écrivez un contrat de nantissement et il n'aura qu'à notifier l'assureur. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à prévenir l'assureur. Donc 3 exemplaires à rédiger. Un pour le souscripteur, un pour le créancier, toi, un souscripteur, toi, qui a besoin d'argent, qui a besoin d'un prêt. Le créancier, ça peut être n'importe qui. Et un 3e pour l'assureur. Et tu envoies ça, lui, il envoie ça, le créancier envoie ça à l'assureur, pour lui dire, moi, j'ai une partie de cette somme sur ce contrat-là. Et l'assureur, son boulot, c'est justement de s'assurer qu'aucun mouvement n'intervienne sur le contrat sans l'accord
du prêteur, le créancier. Donc tout ce qui est rachat, arbitrage, avance, tu seras obligé enfin l'assureur sera obligé de notifier de ton créancier. Donc là, ça craint parce que tu es plus mettre chez toi, mais au moins, là, si tu as ton assurance vie dans ta propre banque, et c'est ton propre banquier qui notifie ta propre assurance vie, en fait, il s'en fout, en fait. Il saura. Bref, alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Bon, le prêteur peut garantir sa créance selon 2 méthodes. Alors, soit il devient bénéficiaire du contrat à la hauteur de ses droits, principe appliqué, ouais, ok. Soit il peut se faire remettre l'exemplaire original du contrat par le souscripteur à titre de gage. Alors là, je te conseille pas. Alors, je veux pas rentrer dans les détails parce que je te laisserai lire si ça t'intéresse. Je sais que ça ne n'intéresse pas tout le monde. Mais, tu vois, en plus du truc, enfin de la compétence, de la connaissance technique que je t'apporte aujourd'hui, il faut voir comment un entrepreneur qui veut atteindre son objectif, je te parlais d'avoir envie et vouloir atteindre l'objectif. Moi, je voulais atteindre l'objectif. Mon objectif, c'était d'acheter un bien sans avoir à l'acheter cash, parce que je respecte les 2 principes de Kiyosaki. Utiliser le temps des autres, utilisant l'argent des autres. Effectivement, j'avais les moyens de me payer cash le nouvel investissement. Mais ça, c'est chiant, parce que, voilà, tu perds trop de trucs. Tu perds... tu perds... les intérêts, ça te fait augmenter tes impôts. J'aurais perdu plein de choses. Donc j'ai trouvé une solution. Alors je n'ai pas trouvé tout seul. J'ai utilisé le temps des autres. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon conseiller, ma conseillère en patrimoine. Bon, elle voulait me parler d'autre chose. Parce que, enfin bref, on va pas revenir dessus. Et je lui ai parlé, vous faites, voilà, vous faites tout ça, mais est-ce que... vous pouvez faire un petit prêt pour acheter un nouveau bien immobilier. Et elle me dit non, pas possible. Je dis mais parce que je sais pas faire, votre situation est bizarre, vous ne rentrez pas dans les cases, vous n'avez pas de CDI, enfin votre épouse n'a pas de CDI, enfin il faudrait 3 bilans, mais vous avez en plus vous avez changé, vous êtes passé d'entreprise libérale en société de services libérale, enfin bref. Donc voilà, donc ce sera très difficile. Je dis, mais vous savez, j'ai les moyens, enfin, vous avez les yeux rivés sur le montant de mon assurance vie, donc j'ai les moyens de l'acheter cash, ce petit studio, parce que c'est un studio, ne crois pas que j'ai 400 000 euros à acheter un château, c'est un petit studio, tu vois. Et elle me dit, ouais, mais non, enfin, je dis, ouais, ce serait dommage, parce que franchement, votre assurance vie, elle me fait pas rêver, c'est 6%, votre haut de gamme, et je veux pas te raconter l'histoire encore, mais tu vois, et c'est elle qui a trouvé la solution. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est pas l'anecdote, plus que l'anecdote, c'est le mindset, l'état d'esprit. Quand tu veux, tu vas trouver des solutions, tu vas réfléchir, tu vas te renseigner, Et pourquoi? Parce que voilà, par exemple là, je te parle de nantissement. C'est parce que tu suis des gens qui ont des astuces, qui ont peut-être... on n'a pas la science infuse. Moi, ça m'arrive aussi d'écouter des collègues, voilà. Donc, c'est parce que tu t'intéresses, tu n'as pas envie de rêver, tu ne rêves pas à tout haut, tu dis ouais, purée, j'aurais aimé avoir un petit logement, blablabla, et puis tu regardes se loger ou de bon coin pour te dire ah ouais, effectivement, ce truc-là, je dois décorer comme ça, je ferai ça, je ferai ça. Non! Tu sais que tu as un but, tu dois créer un plan, et ton plan, c'est trouver un financement. Donc, financer, bon, tu as un plan B, c'est-à-dire prendre l'argent et puis de l'assurance vie et le dépenser, mais ça, tu sais que c'est un plan qui va au contraire à tes principes, ou tu dis, bon, je fais tout le tout pour le tout, et tu trouves une solution. Voilà, donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus IMO si c'est pas encore le cas, parce que tu vas apprendre plein de choses, je suis sûr. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse, je le répète, mais au moins, si tu trouves une idée qui te fait gagner du temps ou de l'argent, franchement, je vais gagner. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas, et puis je te retrouve pour un prochain numéro. Allez, bye bye.